Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment localiser votre téléphone en cas de perte ou de vol, ou bien dans le cas où vous avez votre téléphone à la maison mais vous n'arrivez pas à le retrouver par exemple. Alors pour ne rien vous cacher, vous allez trouver plusieurs vidéos de ce type sur YouTube ainsi que plusieurs applications en vous disant que c'est possible de localiser le téléphone sans internet, sans GPS, etc. etc. Ce n'est pas possible, il n'y a que les forces de l'ordre, donc la police qui puisse faire ça. Donc bon, alors pour que ça marche, il faut en fait d'abord être connecté à un réseau, connecté à internet, donc vous avez vos données mobiles, d'accord? Et il faudrait aussi que la position soit activée. Donc la position localisation, d'accord. Alors ces deux options doivent être checkées. Donc un téléphone doit être constamment sur internet, donc connecté à internet et avec la position. Ensuite sur réglage, vous allez partir sur sécurité. Voilà, sécurité. Ensuite, donc ici vous cliquez sur traçage du mobile. Alors là, voilà, il faut donc quand vous achetez un téléphone Android, normalement ces trois options sont checkées automatiquement. Donc le contrôle à distance, service de localisation Google et envoi de la dernière position. Donc si ce n'est pas le cas, vous le checkez manuellement, d'accord. Donc ces trois devraient être checkés. Ensuite, l'étape suivante, vous partez sur Google. Donc si vous êtes dans le métro ou le tram, vous appliquez votre téléphone, vous demandez à un ami, un collègue de vous donner son téléphone, ou bien si vous êtes à la maison. Donc là vous partez sur Google, peu importe, sur PC, tablette, téléphone, etc. Vous écrivez Find My Device. Voilà, vous cliquez dans Find My Device Google. Voilà. Voilà. Alors, comme vous l'avez constaté, donc Google a retrouvé mon téléphone. Vous avez bien vu que là, il y a un message où c'est écrit localisation de l'appareil sur mon téléphone, d'accord. Ensuite, donc là, sur la page Google, donc à droite, vous avez le Google Maps, donc exactement où je suis localisé. Bien évidemment, j'ai enlevé la carte, je l'ai floutée parce que voilà, sinon vous allez savoir où j'habite. Je viens vous inviter à manger, mais en ce moment c'est la crise malheureusement. Voilà, donc là à droite vous allez trouver l'emplacement exact de votre téléphone. Ensuite, ici vous retrouvez le réseau, la batterie, etc., le téléphone. Là vous avez trois options. Play Sound, donc Device will ring for 5 minutes. Alors ça veut dire que ici, si votre téléphone est par exemple à la maison et qu'il est sur vibreur et que vous êtes assis quelque part, c'est-à-dire qu'il est sous le canapé, vous n'arrivez pas à le trouver, donc là ce que vous allez faire, c'est cliquer ici sur Play Sound. Donc ça c'est la première option. Donc on va essayer. Voilà, vous pouvez constater que mon téléphone sonne, d'accord. Donc c'est très bien pour trouver son téléphone déjà. Même si vous êtes dans le tram ou dans le train, etc. et que voilà, vous cliquez, le téléphone va sonner. Alors ensuite, la deuxième option, on a Secure Device. Donc ici, c'est dans le cas où, par exemple, vous n'avez pas de mot de passe, vous n'avez pas de lock screen, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer sur votre téléphone, vous n'avez pas configuré un type de mot de passe pour déverrouiller votre téléphone. Donc ici, ce que vous allez faire, moi j'ai un mot de passe, donc il ne me donne pas l'option. Vous pouvez sécuriser votre téléphone, donc c'est-à-dire vous mettez un mot de passe à partir d'ici. C'est-à-dire que même si on vous vole votre téléphone, le voleur n'arrivera pas à rentrer dans votre téléphone et bien évidemment regarder vos photos, etc. Parce que c'est aussi très important. Ensuite, on a aussi cette option-là où vous pouvez écrire, par exemple, si jamais la personne qui a trouvé votre téléphone est une personne honnête, vous pouvez écrire, s'il vous plaît, rendez-moi mon téléphone, voilà, je vous paierai, etc., etc. Donc, ça veut dire que la personne va recevoir ce message, d'accord? Ensuite, ici, la troisième option, Erase Device. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez effacer toutes les données de votre téléphone
donc vos photos, vos contacts, etc. Donc ça veut dire que la personne qui a volé votre téléphone ne pourra plus accéder, même si elle rentre dans votre téléphone, d'accord? Donc on va dire que votre téléphone n'a pas de code, etc. Elle rentre dans votre téléphone, elle ne trouvera rien du tout. Donc vous le formatez vous-même à distance, d'accord? Alors cette option-là, pour que cette option marche, alors si le voleur a éteint le téléphone et que vous avez mis Erase Device, donc vous avez effacé toutes vos données, donc ça ne sera mis en place que lorsque le téléphone sera allumé et connecté sur internet. Donc si le voleur l'a éteint une semaine et qu'il l'a rallumé après une semaine et que ça s'est connecté automatiquement à internet, voilà, ça s'efface automatiquement après la première connexion, d'accord? Donc alors comme je vous l'ai dit, le téléphone, vous êtes obligé de l'avoir connecté sur internet et avec localisation. Si on vous a piqué votre téléphone et que le voleur a éteint le téléphone, vous ne pouvez pas le localiser, je suis désolé, même si vous téléchargez toutes les applications du monde, d'accord? Ensuite, vous avez ici, si je clique ici, vous avez le numéro de IMEI. Email, bon, IMEI, donc ça veut dire ce numéro-là, il est unique à chaque téléphone. Ça veut dire que si jamais vous portez plainte et qu'on retrouve votre téléphone, ils vont vous dire, et que le voleur a formaté votre téléphone, donc vous ne pouvez pas le reconnaître, il va vous dire quel est le numéro de IMEI. D'accord? Vous êtes censé avoir ce numéro-là, c'est très important. C'est écrit sur le téléphone, vous pouvez le chercher aussi, mais si vous ne l'avez pas trouvé, vous pouvez le trouver ici. D'accord? Bon, moi je l'ai flouté parce que sinon vous allez voir le numéro de IMEI. Ok. Donc si jamais le téléphone est éteint, vous pouvez cliquer sur Maps Timeline. Alors Maps Timeline, quand vous arrivez à le lire là, last seen 1 hour ago. Donc c'est actualisé chaque heure, chaque 30 minutes. D'accord? Donc ça c'est l'historique de vos trajets. Alors ici, bien évidemment, je vais tout flouter parce que sinon vous allez connaître un peu le trajet, où j'habite, où je vais, etc. Alors ici, vous pouvez choisir 23 janvier. Alors là, bien évidemment, j'ai encore flouté. Alors ici, sur la droite, vous allez trouver exactement le trajet que vous faites, que vous avez fait durant cette journée-là. Et là aussi, il va vous écrire en fait les passages, où est-ce que vous êtes passé, les rues, etc., les boulevards, etc. Donc voilà, vous pouvez un peu connaître le trajet de la personne qui vous a piqué votre téléphone, c'est-à-dire même si elle a éteint le téléphone, voilà, c'est actualisé 1 heure 30 minutes avant. D'accord? Donc c'est la seule façon en fait de trouver voilà, votre téléphone en fait. Donc voilà, là je vais vous donner une information en extra. Alors de plus, on ne sait jamais, ça peut vous servir. Donc si jamais vous avez perdu votre téléphone, voilà, on vous l'a piqué, etc., etc. Et que vous voulez juste prendre des photos avant de les effacer, etc. Bon, bref. Vous pouvez rentrer dans Google Dashboard. Voilà, dans Google Dashboard, donc là, il va vous dire votre compte, les téléphones qui sont connectés à votre compte. D'accord? Donc ici le calendrier, le nombre de mails, les contacts. Donc si jamais je clique ici, c'est les contacts que j'ai sur mon téléphone. Les photos, c'est les photos que j'ai sur mon téléphone. D'accord? Les souscriptions YouTube. Là j'ai vraiment toutes les informations sur mon compte Gmail, quoi, le compte que j'utilise sur mon téléphone. D'accord? Alors ici aussi Location History. Donc si vous cliquez ici, vous allez aussi avoir, c'est une autre méthode, vous allez aussi avoir Location History. Voilà, donc là vous cliquez sur Go to your timeline. Voilà, et puis là, bon j'ai reflouté, je suis vraiment désolé. Donc là, il va vous dire en fait, pareil, où est-ce que vous étiez hier, etc., etc. D'accord? Donc c'est aussi une autre méthode. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez la vidéo, commentez, likez la vidéo et puis j'espère vous revoir à très bientôt.